Merci Michel Debailly, merci Larac, merci toutes les associations, les conseillers municipaux d'opposition et leurs différents groupes, les partis de gauche. Merci Drancéenne et Drancéens d'être présents ce soir pour montrer que c'est dans toutes les strates de la société française qu'un cri aujourd'hui s'élève pour que les enfants, pour que les civils, pour que les femmes cessent de mourir sous les bombes, cessent de mourir sous les attaques ignobles terroristes. Nous avons, nous le voyons à la télévision, des grandes mobilisations. Par exemple, à Paris aujourd'hui, il y avait 60 000 personnes à la place de la République et c'est une belle chose. Mais nous, ici, en Seine-Saint-Denis, nous avons des choses à dire. Et ici, à Drancy, nous avons des choses à dire. Nous voulons le dire depuis chez nous, que nous voyons le monde d'une certaine façon qui est intéressante et utile, non seulement pour nous les Français, mais pour tous les habitants. Il est quand même merveilleux que nous ne nous intéressions pas seulement qu'à notre quotidien et à notre voisinage immédiat. Lorsque nous avons vu toutes et tous les images horribles de l'attaque du 7 octobre, lorsque nous avons vu toutes ces images de civils violés, torturés, assassinés, et le fait que depuis presque maintenant 2 mois, parce que nous arrivons au mois de décembre, depuis presque 2 mois, Gaza est écrasé sous une pluie de bombes qui détruit tout et où l'on voit qu'une vengeance aveugle est en cours, de sorte que la majorité des victimes sont des civils, et parmi ces civils, on compte plus de 6 000 enfants, 6 000 personnes de moins de 18 ans. On a du mal à se l'imaginer. On a du mal à se l'imaginer et on a du mal à continuer notre train de vie en se disant qu'il se passe ceci dans ce coin-là du monde et que nous ne disons rien. Bien sûr, ce n'est pas le seul conflit, et cela a été dit par les oratrices et les orateurs avant moi, et notamment le mouvement de la paix qui porte ce regard pacifiste. Qui dit, le mouvement de la paix dit, si vous voulez la paix, préparez la paix. Parce qu'il y a, vous savez, cette locution de guerre qui dit, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Civis pacem, para bellum. Et bien, ce que nous dit le mouvement de la paix, c'est civis pacem, para pacem. Si vous voulez la paix, préparez la paix. La paix est une construction politique. Et de la même façon que la guerre est une construction politique. Quand nous naissons, nous ne naissons pas en guerre avec nos voisins. Nous ne naissons pas en guerre avec autrui. Certains intérêts nous poussent à la guerre. Et aujourd'hui, on le voit. Avec cette trêve qui est si fragile, qui au départ a commencé pour certains nombre de jours et qui a permis, heureusement, et c'est un soulagement, la libération d'un certain nombre d'otages depuis Gaza et de certains prisonniers des prisons israéliennes, des prisonniers palestiniens. Mais on le voit aujourd'hui, les fauteurs de guerre sont actifs. Il y a des chefs de guerre qui veulent absolument s'entretuer. C'est l'heure que parlent les chefs de paix. C'est l'heure que nous, les citoyens, dans notre grande masse, et notamment nous les Français, nous disions finalement quelle est la position humaniste. La position humaniste, c'est que la vie d'un civil israélien vaut la même chose que la vie d'un civil palestinien. Voilà la réalité humaine. Et quel que soit le raisonnement, si un raisonnement conduit à expliquer que certaines morts sont pires que d'autres, que certaines morts sont moins graves que d'autres, que certaines morts sont justifiées et pas d'autres, alors c'est un raisonnement criminel. Nous disons la chose tout simplement humaine. Une vie civile palestinienne vaut la même chose qu'une vie civile israélienne. Et c'est pour cela que c'est très important que nous nous retrouvions avec ce qui fait sens pour le grand nombre. Ce qui fait sens pour le grand nombre, c'est l'appel à un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu permanent qui dure sur la base d'une solution politique. Car il n'y a pas de solution militaire
au conflit au Proche-Orient. Il n'y a qu'une solution politique basée sur le respect des résolutions des Nations Unies, basée sur le droit international, basée sur une solution à 2 États, basée sur la fin de la colonisation en Cisjordanie. Bravo. Et pas seulement la colonisation, mais ce qui va avec, c'est le meurtre. Parce qu'on l'a vu, que les meurtres continuent. À Jérusalem-Est et en Cisjordanie, ceci doit cesser. Nous sommes, nous les Français, unis que nous sommes dans notre diversité politique. Nous sommes alignés sur aucun camp, proprement dit. Nous sommes dans le camp de la paix, nous sommes dans le camp de l'humanité. Et voilà ce que nous disons aujourd'hui rassemblés en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, sur cette place de la ville de Drancy, je suis très fière que nous soyons nombreuses pour cette première initiative qui en appellera d'autres. Je vous remercie. Je remercie les organisations, je remercie les enfants qui bravent le froid et la nuit maintenant du solstice d'hiver pour venir nous entendre, nous les grands, proclamer la paix. Vous savez, les enfants, c'est nous qui faisons en général la guerre. C'est vous qui ferez la paix. On compte sur vous. Merci. Merci à toutes et tous.